se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine, voir où les économies vont partir, même si vous avez déjà une petite idée. Et je vais aussi également vous expliquer le fonctionnement des courses à points, puisque vous avez été quelques-unes à me le demander, à pas savoir à quoi consistait ce système. Donc, puisque je vous offre la fiche course à points, et bien je vous explique bien sûr comment ça fonctionne. Donc c'est parti. Allez, c'est parti. On va d'abord commencer par les économies de cette semaine. Donc au niveau de l'alimentation, au Lidl j'en ai pour 40,30 €, Leclerc 27,28 € et j'ai donc un reste de 32,42 €. Donc là je suis contente puisque j'ai réussi à avoir des billets de 5. Bon, j'avoue que je n'avais qu'un billet de 5 et des pièces. J'avais 5 € en pièces. Et du coup, j'ai mon fils qui m'a échangé les pièces contre un billet de 5. Voilà, j'ai voulu troquer et c'est très bien. Moi, je suis contente pour mon défi des 5 €. Donc, on a dit 32,42. Donc, on a le reste ici. Hop. De 42. On met ça de côté. Donc les ongles, bon bah du coup ça va, j'arrive à vivre avec. Je suis même étonnée parce que j'arrive à bien m'en servir. Enfin, j'arrive à me débrouiller sans aucun problème. Donc je suis plutôt contente parce que c'est bon, en plus ils tiennent bien là. Hein, je les ai bien fait tenir. On voit quand même la pousse, hein, ça repousse quand même. Mais ça va faire 2 semaines lundi que je les ai fait, vu que je les ai fait lundi dernier, c'était férié, j'en avais profité. Donc ils tiennent bien, je vais voir si je peux encore les tenir une semaine et après ben, je les referai. Donc ça c'était la petite parenthèse, comme vous avez réagi sur mes ongles, du coup je vous le dis, ça va, j'ai réussi à gérer. Donc on continue, bébé hygiène, on n'avait plus rien, divers, du coup il me reste les 10 €, donc en fait je voulais m'en servir. J'ai vu sur le prospectus du Leclerc, ils font les combinaisons en velours en forme d'animaux. J'ai mon fils qui a le lion et en fait j'aurais voulu prendre pour ma fille, donc Daenerys, je voulais lui prendre licorne parce que sur le prospectus il y avait le licorne. Et quand je suis allée au magasin, ben il y avait rien. Et en fait, ils les ont même pas reçus. Donc bon, bah j'étais déçue parce que je voulais lui faire une surprise. Donc voilà, par exemple, j'allais le prendre dans l'enveloppe d'hiver. J'aurais pu très bien le prendre dans l'enveloppe extra imprévu, mais j'aurais préféré du coup utiliser les 10 € vu que c'est à la semaine et qu'ici c'est au mois et garder les 10 € pour les semaines suivantes au cas où si j'ai besoin pour un imprévu. Mais bon, je les ai pas trouvés, il n'y avait pas. J'avais même ma fille Célinia qui va avoir 11 ans, qui le voulait aussi également, mais elle voulait, parce que voilà, elle a un argent de poche, mais elle voulait se l'acheter. Elle voulait carrément se l'acheter. Bon, moi, je lui aurais acheté, hein, bien sûr, arrivé en magasin à la caisse, j'aurais acheté. Mais elle voulait vraiment aussi se l'acheter, donc elle est venue avec moi. On s'est dit, si au cas où il n'y a pas le licorne, elle aurait choisi autre chose. Mais il y avait, ils les ont pas reçus, donc forcément, elle était déçue aussi, mais bon. Donc voilà, donc du coup, il y a 10 € qui se retrouvent ici, du coup, hein, donc c'est pas plus mal aussi. Mais bon, il faut savoir se faire plaisir et faire plaisir à ses enfants quand on peut. Et là, pour moi, je le pouvais, mais bon, j'ai pas pu le faire. Extra imprévu, il me restait 10 €. Ils y sont du coup, hein. Sauf que là, vous allez voir que j'ai aussi un billet de 5 et quelques centimes. Pourquoi? Parce que j'ai fini les achats de Noël. Je suis allée jeudi, donc faire les courses. Là, on est vendredi. Hein. Je fais mon bilan aujourd'hui puisque ce week-end, je ne ressors pas. Donc, je peux le faire maintenant. Au moins, je suis tranquille. J'ai mon petit à la sieste et les autres sont à l'école. Donc, tout va bien. Je suis tranquille. Et du coup, jeudi, je suis allée faire les achats de Noël qui me restaient à faire. Et là, en fait, c'est la monnaie des cadeaux de Noël de mon mari, en fait. J'avais pris, donc je suis allée dans une boutique de vêtements. Je voulais absolument dépenser les 100 €. Je dis voilà, je veux des vêtements pour 100 €. Sauf qu'arrivé à la caisse avec le compte client, eh bien, il y avait un pourcentage de réduction. Donc, je me suis retrouvée avec 5 € et 7 centimes. Bon, bah, du coup, c'est pas plus. Je suis contente, hein, je récupère du coup un billet de 5. Mais, mais je suis super contente parce que j'ai réussi à faire tous mes cadeaux de Noël pour les enfants, pour mes parents. Je suis super contente. Ça, au moins, c'est fini. Sachant que j'ai, au cas où, je vous le dis, je
je sais pas si c'est vrai, mais j'ai donc une ancienne collègue de caissière qui m'a dit que les jouets passer le catalogue, en fait, elle a une copine à la grande récré qui est juste à côté du Leclerc. Oh, je vous fais tomber, qui est juste à côté du Leclerc. Et en fait, elle lui a dit que les containers, en fait, n'arrivent pas en France. Il y a un blocage. Les prix ont plus que doublé, ils ont même triplé. Un conteneur qui doit coûter 10 000 € leur coûte entre 30 000 et 4 000 €. Donc, déjà, ça va se répercuter sur les prix. Et donc, justement, elle lui a dit qu'une fois que le catalogue promotion était passé, tous les jouets allaient prendre entre 20 et 30 € supplémentaires. Donc, je ne sais pas si c'est une source sûre, mais comme elle me l'a quand même dit, je vous fais passer le message au cas où vous vouliez attendre le dernier moment. Voilà, mais je vous le dis au cas où. Voilà. Donc, on va regarder au niveau économie. Du coup, cette semaine, 30, 45, 47, 47 €, 45. Donc, je suis super contente. Ça, pour moi, c'est des super économies. Moi, à chaque fois, je suis trop contente à chaque fois. Donc, on va prendre ce petit classeur et je vais noter ici le bilan. Hop, je décale. Donc au niveau des billets, je vais noter donc 30 €. Au niveau des billets de 5, on est donc à 15 €. Et au niveau des pièces, je note uniquement les grosses pièces de 2 et de 1. Donc ici, on est à 2 €. Ce qui me fait 30, 45, 47 ici. Donc 47 plus 53, on est à 100 € tout rond. 100 € dès la deuxième semaine. Moi, je suis contente. Je suis toujours contente de toute façon. Donc, même si c'est qu'un petit montant, mais bon, je me rends compte quand même que j'arrive à faire quand même des sacrées belles économies, malgré, pour moi, pour certains ou certaines, ça va paraître un grand budget, mais pour nous, voilà, on est quand même 6 à la maison. En ce moment, on est 7, puisque j'ai mon plus grand qui est revenu aussi. Mais il se débrouille, enfin, il achète sa nourriture, on mange pas en même temps que nous. Et quand il mange en même temps que nous, en général, moi, quand je fais à manger, il y a assez en quantité aussi, donc il mange avec nous. Et donc, quand j'arrive à faire des économies même ne serait-ce que 10 € sur un budget de 100 €, en comptant, je compte 6, je compte pas mon plus grand, pour 6, pour la semaine, midi et soir, moi, je suis juste super contente. À partir du moment où je ne vais pas dépasser mon budget, voilà, il faut que vous puissiez faire votre budget. Ce n'est pas parce que moi, j'ai ce budget-là et que vous n'y arrivez pas, que vous ne faites mal. Pas du tout. C'est juste que on n'a pas tous les mêmes achats, on n'achète pas tous les mêmes produits, on n'a pas tous les mêmes envies. Et il faut que vous trouviez... si vous débutez, il faut que vous commencez par voir, en mettant votre argent dans votre alimentation, préparer vos menus. Ça, c'est la base. C'est pas un secret, c'est pas un mystère. C'est la base, c'est de préparer sa liste de courses en faisant ses menus, préparer ses menus à l'avance et faire une liste de courses et se focaliser sur sa liste de courses. Mais je vais vous expliquer après le système de courses à points parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous montrer et vous allez voir avec une explication détaillée, écrit à l'écran, je vais bien vous expliquer. Donc, pour ça, on continue. Les pièces. Du coup, j'ai ma tirelire ici, donc... ici, qui est là, enfin ma tirelire. J'appelle ça une tirelire parce que tout le monde prend des tirelires, mais c'est ma boîte à thé. Voilà, je la remonte pour toutes les nouvelles personnes. Ici, on a un tiroir où je mets du coup les rouleaux quand j'ai formé les rouleaux. Donc ça, c'est le petit plus qui m'a plu sur cette boîte. Et c'est une boîte en bambou, voilà. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos puisqu'elle a été très demandée, cette boîte aussi. Vous avez des réglettes, donc je les ai mis ici pour pouvoir refaire des compartiments en plus. Vous pouvez retirer là aussi si vous voulez faire des compartiments plus grands. Elle est maniable, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc voilà, je vous les mets en barre d'infos. Donc rappelez-vous, la semaine dernière, j'avais, je reprends ici, un rouleau. J'avais réussi à refaire un rouleau et j'étais pile poil. Et quand j'ai recompté, eh bien, il me reste 2 pièces d'1 centime dans le compartiment. J'ai dit, j'ai dû me tromper quelque part. Donc, j'ai recompté les pièces de 2 centimes et c'est au niveau des 2 centimes, j'ai dû faire
une inversion en fait. J'ai dû prendre 2 pièces de 2 centimes pour une pièce d'1 centime, vice versa. Mais bon, ça s'est vite rectifié en faisant les rouleaux. Voilà, j'ai tout noté. C'est très rapide. C'est pour ça que je fais mes rouleaux aussi au fur et à mesure pour pas m'y perdre. Donc, je vais pousser ma tirelire pour que vous y voyez. On va rajouter donc dans la tirelire, dans ma boîte, 1 centime. Hop, je rajoute ici. Et donc, bon là, du coup, j'ai pris une gomme normale parce que c'est plus facile, en fait, pour un petit tracker comme ça que la grosse gomme, en fait, là. Donc, on est à, ici, 1,03 €. Les 2 centimes, eh bien, j'en ai 2. Hop, je fais toujours glisser, c'est quand même plus pratique. Alors, 1 et 2. Donc, on a 4 centimes en plus, ça nous fait 2,56 € ici. 2,56 €. Pour toutes les nouvelles personnes qui arriveraient sur ma chaîne, les centimes, je les économise tous à chaque fin, en fait toutes les pièces. Chaque fin de semaine, quand j'ai fini mes achats de la semaine, toutes les pièces, je dis bien toutes, hein, je ne réutilise pas des pièces pour la semaine d'après. C'est ce que je faisais avant. Si vous regardez les vidéos en arrière, c'est ce que je faisais avant. Ah, je vous coupe, j'ai une livraison. Ouh, je suis essoufflée, mais je suis trop contente. Je viens de recevoir un colis. Ouh, je suis trop essoufflée. Et en fait, c'est un colis que j'attendais pour mercredi prochain. Si vous avez vu mon retour de course, vous savez ce que c'est. C'est un grand déshydrateur. D'ailleurs, je vais vous en parler juste après pour vous expliquer comment j'ai fait pour le payer. Ouah, je suis essoufflée, je suis désolée parce que j'ai voulu faire vite. J'avais peur que le livreur s'en aille en fait. Donc, je disais, je sais plus, oui, les rouleaux en fait, je les échange en caisse après. Enfin, c'est pas que je les échange, c'est que je paye avec, c'est-à-dire que devant mon enveloppe alimentation, si j'ai un budget de 50 €, que j'ai un rouleau de 50 €, eh bien, je vais garder le billet de 50 € avec moi et je vais payer avec le rouleau de 50 €. Mais je ne vais pas le détruire, le rouleau. C'est-à-dire que je vais donner, si j'en ai pour 30 €, je vais donner le rouleau de 50 € à la caisse et elle me rendra 20 €. Voilà comment je fais pour faire passer les pièces. Donc, on va aller au centime. On a 2 pièces de 20. Je reprends mon souffle. Je suis désolée. Donc, 1 et 2. Donc, on est à 4,20 € ici. Mais je vois que je n'ai pas rectifié le total en bas du coup. Donc 4,20 €. Non, 4,40 €. Vous voyez, j'allais encore me tromper. Vu que j'ai 2 pièces de 20, ça fait 4,40 €. Mais vous êtes bien parce que quand je me trompe, ben vous me le dites. Donc ça, c'est parfait, c'est très bien. Donc ici, ben, ça fait 13,20 €. Normalement, si j'ai bien compté, on est à 13,20 €. Si je me trompe, hein, vous me le dites. Mais normalement, c'est bien ça. Alors, mon crayon n'en peut plus là. 13,20 €. Et ici, du coup, les centimes, les pièces bronze, j'ai rajouté 1 centime et 4 centimes. J'ai rajouté 5 centimes. Donc, on est à 49 ici. 5,49 €. Voilà, comme ça, je suis à jour, je suis bien. Les pièces défi, donc 2 € ici. Hop, on en a une. On va bientôt pouvoir refaire un rouleau. Donc, je vais bientôt pouvoir aller à la caisse avec un autre rouleau là. Et justement, donc le billet que je vais récupérer va aller dans l'enveloppe opération chirurgie que j'ai besoin pour moi le plus rapidement possible. Donc, c'est pour ça que j'économise toutes les pièces pour cette enveloppe. Ça me fait avancer plus vite au niveau des économies. Donc, on va aller au défi 5 €. Donc, super, on en rajoute 3. Alors, 1, 2 et 3. Ce qui me fait 135 € en billets de 5. Génial. Hop, on va mettre ça ici. Et ça, bon, bah, pour les personnes qui arrivent également, j'économise. Chaque fois que j'ai un billet de 5, je les garde et c'est pour pouvoir se faire plaisir pendant les vacances d'été, pour l'été prochain. Et éventuellement, donc en fait, pourquoi je fais? Parce que voilà, ici, il y a l'enveloppe resto, loisirs, sorties, vacances. Et celle-ci, c'est une enveloppe défi que je me lance à 10 € par semaine. Donc, j'ai commencé la semaine dernière, c'était la première semaine. Et jusqu'à nos prochaines vacances, on a 40 semaines. Donc, essayez un objectif d'avoir 400 € pour les vacances d'été. Mais voilà, s'il y a une semaine où je n'ai pas
réussi à économiser 10 €, eh bien, c'est pas grave, ça diminuera le budget. Et pourquoi ici, pourquoi les billets de 5, pourquoi les billets de 10? Tout simplement parce que les billets de 5, bon, bah voilà, je sais pas à combien je vais réussir à avoir. Si ici, si effectivement j'ai beaucoup de billets de 5 et qu'ici j'ai aussi réussi à avoir les 400 €, je vais passer en priorité pendant les vacances les billets de 5. Et ici, si on ne dépense pas tout, ou une partie, ou rien du tout, eh bien, cet argent ira à la finalité dans mon enveloppe ici, opération chirurgie. Donc, c'est pas... Voilà, je prévois pour mes vacances, au cas où, parce qu'on ne sait pas à combien je vais avoir. Imaginons, je n'ai plus du tout de billets de 5, je n'arrive plus à en avoir. Je suis à 135 € de budget. C'est un petit budget pour nous, pour nos vacances, pour se faire plaisir. Donc, ici, je fais aussi ce défi, mais je ne me prends pas la tête. C'est si j'y arrive. Et comme là, eh ben, on voit bien que j'ai réussi, je vais mettre les 10 €, mais je ne mets pas le vrai billet, je mets un billet factice. Voilà le billet de 10 € factice dans cette enveloppe. Donc, la deuxième semaine, et j'ai réussi 2 fois de suite. Donc, on est à 20 €. Donc, pour le moment, c'est bien. Il nous reste encore 38 semaines. C'est bien. En même temps, je vois qu'il reste 38 semaines avant d'arriver aux vacances. Ça fait un décompte en même temps. Voilà, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Donc, je vais rajouter les 10 €. Je vais les mettre après parce que je vais rajouter 30 € ici. Donc, les 20 € restants, bien sûr, je les mets dans mon enveloppe ici. Opération, donc 20 €. Je suis très contente parce que du coup, eh bien, j'arrive à remplir. Bon, je vais remplir ici, on est donc à 1680. J'arrive à remplir petit à petit cette enveloppe, donc pour l'opération. Et en même temps, j'arrive aussi à mettre pour les vacances l'été prochain. Donc, moi, je suis trop contente. Après, bien sûr, je dis pas que c'est facile. Je réfléchis énormément au menu que je vais faire. Il y a si je fais un repas avec, par exemple, un ingrédient qui coûte assez cher, je vais prendre un autre repas de la semaine où je vais prendre des ingrédients vraiment pas chers du tout, mais voilà, qu'on va pouvoir se faire quand même un bon repas. C'est comme ça que je fonctionne pour essayer de pas déjà dépasser mon budget et réussir à faire des économies. Donc, j'ai réussi à avoir, on va mettre ici 30 €, puisque le reste, c'est en billets de 5. 30, et on est donc à 70 € en économie. Donc, je vais regarder. Je crois que je ne les ai pas mis, les billets, là. Je ne les ai pas mis, les 20 €. Hein. Ah oui, je voulais vous montrer. Alors, rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai dit que je voulais des gros billets, soit les billets de 500, billets de 100, 200. Parce qu'en mettant que les billets comme ça, factices de 50 €, ça faisait vraiment épais. Vu qu'on est déjà à 1600, donc ça faisait vraiment trop épais au billet comme ça. Et du coup, j'ai voulu chercher et machinalement, je suis retombée sur ce site. Ils ont réouvert le site. Donc, sans le vouloir, jusqu'à présent, il était fermé. Hein. J'y suis allée plusieurs fois puisqu'on m'a demandé plusieurs fois et j'ai voulu quand même revérifier à chaque fois. Et dimanche dernier, vu que c'est dimanche dernier que j'ai fait la vidéo dans l'élan, j'ai dit c'est vrai, il faut que j'aille voir pour les billets. J'en ai profité. Je vous dis de suite, j'ai sauté sur l'occasion. Comme vous savez, j'ai toujours 20-30 € sur mon compte. Pour, voilà, hein, si je veux aussi acheter quelque chose sur Internet, comme là, eh bien, j'avais envie. Et du coup, donc, je suis tombée sur l'offre. Bon, par contre, ils font plus les billets 10 et 20 € comme ça. Mais ils font les 50, 100, 200 et 500. Et au niveau des packs, puisque moi, j'avais acheté par pack, c'était des 50 billets de chaque, là. J'avais 50 billets de chaque, ça faisait 150. Ils refont le pack de 50 billets de chaque, mais par contre, c'est 50, 100 et 500. J'aurais préféré avoir 100, 200 et 500, mais bon, voilà. Ils ne font plus ces billets-là, 20 et 10. Mais par contre, là où je suis déçue, parce que je les ai reçus aujourd'hui même. Aujourd'hui, je vous montre. Là, ça, je vais vous montrer la différence, parce qu'ils ont changé leurs billets. Et je pensais que c'était les mêmes. Donc là, ça, c'est celui que j'ai avant que le site ferme. C'est celui que j'ai reçu aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis très déçue parce que sur le site, eh bien, on voit pas, parce qu'ils ont mis les mêmes dessins, on voit pas la différence. Pour moi, je pensais que ça allait être les mêmes formats que ceux que j'avais reçus avant. J'aurais préféré, vraiment. Donc, bon, moi, c'est pas les 50 qui m'intéressent le plus, puisque je les ai déjà. Mais bon, je voulais, voilà, je les ai là.
les 100 et les 500. Donc, ils sont faits un peu différemment. Mais voilà, bon, ça fera l'affaire parce que, voilà, hein, ça me fait moins épais du coup dans l'enveloppe. Mais regardez, même le billet de 50, il est plus grand que le billet de 500. Voilà, bon. Bon, on fait avec. Mais voilà, je vous mets quand même le site, c'est billetfactice.fr. Je vous le note à l'écran, parce que vous avez été nombreuses quand même à vouloir voir ce site. Donc, je vous le mets. Mais voilà, vous êtes avertis, les billets sont plus petits que la première version avant qu'ils ferment leur site. Le billet était comme ça, recto, verso. Maintenant, voilà, recto, verso. Vous voyez la différence? Recto, verso. Donc, il n'y a pas photo. Je préfère largement la première version, sachant que le prix est le même. Mais ils ont mis, voilà, le même quantité qu'avant, 50. Mais c'est pas, enfin, pour moi, voilà. Je vais faire avec. Donc, au niveau, ici, il faut que je mette, j'ai dit 20 €. Puisque j'ai mis, voilà, j'ai changé, c'est quand même beaucoup moins épais. Voilà, j'ai mis 1500, 600, 1000, voilà, 1660. Et là, plus 20. Hop. On est bien à 1680. Moi, voilà, ça me permet d'avoir quand même le visuel. Donc, je fais avec, je ne vais pas me plaindre. Donc, du coup, les billets ici, hop, comme j'ai dit, on les met là. Et on a dit qu'on était à 70. On compte 2, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça, on est bien à 70 € en 2 semaines. Donc, ces billets qui sont ici, je suis désolée pour toutes les personnes qui me suivent au quotidien. Je me répète, mais comme il y a énormément de monde qui viennent regarder mes vidéos qui ne me connaissent pas, je tiens à préciser que, voilà, comment je fonctionne. Donc, du coup, ces billets qui sont ici, ce sont des billets épargnés. Donc, j'ai une fiche ici. Hop, je la prends. Donc, on a épargné... en plus, je mets... Oui, c'est bien ça, hein, 30. Hein, j'ai mis 20 et 30. Voilà. Donc, 30 €. J'ai mis 10 € ici. Donc, je vais le noter dans loisirs. Je vais changer le crayon, je le sens. Loisirs, vacances et opération chirurgie. Ici, j'ai rajouté 20 €. Cette fiche, en fait, c'est toutes mes épargnes où j'ai le libellé de toutes mes enveloppes d'épargne. Et ici, donc c'est dépôt banque. Donc là, pour le moment, vous voyez, 30, 50, 60, 70. C'est les 70 € que vous avez vu dans l'enveloppe d'épargne qu'on a fait sur les 2 semaines. Ces 70 €, moi, j'ai mis l'argent factice dans mes enveloppes. Et l'argent réel qui est ici sera réutilisé sur le budget du mois prochain pour l'alimentation. Voilà, les budgets que j'ai besoin en espèces. Mais cet argent est quand même de l'argent épargné. Donc, en fait, le mois prochain, au lieu de retirer l'argent que j'ai besoin, par exemple, là, j'ai besoin de 70 €, je ne vais pas les retirer à la banque. Les 70 € que j'aurais dû retirer, je vais les mettre directement sur mon livret A, puisque j'ai économisé 70 € et j'ai déjà les espèces sur moi ici. Voilà, je pense que c'est un peu plus clair pour que je puisse vous expliquer. Ici, je n'ai pas encore mis le total ici, puisque c'est le total à la banque de ce que j'ai sur mon livret A. Donc, j'ai 2290 € sur mon livret A. Donc, pour savoir à quoi correspond cette somme, eh bien, voilà, je mets ici, je sais que sur ce montant-là, j'ai 80 € qui est destiné à l'enveloppe Disney et ainsi de suite. Donc là, il y a eu du mouvement, tout simplement parce que l'enveloppe Noël, eh bien, j'ai tout utilisé. Donc, il me reste les 30 € que j'ai commencé à épargner ce mois-ci pour l'année prochaine. Et il y a aussi anniversaire, il est où? Anniversaire ici, où j'ai fait mon fils également. Voilà. Donc, du coup, ça diminue, mais c'est normal, puisque ça change. Ce sont des enveloppes qui doivent être utilisées à un moment donné. Donc, ça, c'est bon. Je vais remplir mes enveloppes pour la semaine prochaine et ensuite je vous explique comment on fait le système à points pour les courses. Alors, au niveau de l'alimentation, on va rajouter, hop, il nous reste 3 semaines, donc on a bien 300 € ici. Hop, on monte, voilà, 100 et on va le mettre pour la semaine prochaine, enfin, voilà, le week-end prochain. Moi, c'est bon, hein, j'ai fait les courses, mais vous avez compris, c'est de semaine en semaine. Ensuite, bébé, on n'avait plus rien. Entretien, hygiène non plus. Et on met juste, donc, du coup, dans l'enveloppe divers. J'ai juste ces 2 enveloppes que je remplis. C'est ouvert ou fermé? J'ai toujours du mal. Bah, c'était ouvert.
j'ai tout, voilà, j'ai pas énormément d'enveloppes en fait à remplir par semaine, par mois, parce que ben, je peux pas mettre plus, c'est tout simplement, et c'est juste comme ça. Je suis déjà super contente d'avoir cette enveloppe extra imprévue, de mettre 30 € pour le mois. Et voilà, hein, je sais même plus ce que j'ai acheté avec. J'ai acheté quelque chose avec, je sais plus, enfin vous le savez, hein, je l'ai fait dans la vidéo dernièrement, mais voilà, il me reste... Ah si, c'était pour le lait de croissance et les couches où il y avait les promotions. Mais voilà, j'ai encore 10 € ici qui peut me servir, on ne sait jamais, dans les 3 semaines à venir, s'il y a un extra, un imprévu. Donc voilà, c'est fini pour ça. Maintenant, on va regarder pour les courses à points. Donc, je vais mettre, j'enlève mes morceaux de gomme. Je vais mettre ça ici comme ça pour que je puisse écrire ici, vous allez le voir à l'écran, les opérations pour que vous compreniez bien comment l'utiliser. Donc, je voudrais mon crayon qui ne fonctionne pas. Où es-tu? Il est ici. Donc, par exemple, je me suis fait un petit papier pour que ce soit plus simple. Vous avez ici votre fiche de course à points. Ces courses à points, là, 1 point, 2 points, 3 points, pour vous, c'est comme si c'était 1 €, 2 €, 3 €. Je vais, par exemple, avoir un article qui va coûter, je vais mettre là, 2,43 €. 2,43 €, eh bien, on va cocher la case au-dessus. C'est-à-dire que 2,43 €, eh bien, on va cocher 3 points, ce qui équivaut à 3 €. J'ai un autre article qui coûte 5,10 €. J'arrondis au-dessus, puisqu'il y a des centimes. Donc, 5,10 €, ça fait 6 points. Donc, 6 points plus 3 points, on arrive à 9 points. On est d'accord? Vu qu'on était à 3 points en premier, plus 6 points, 6 plus 3, 9 points. On arrive à 9 points, donc 9 €. J'achète un troisième article à 3,30 €. Je vais arrondir au-dessus, donc 4 €. Donc 9 plus 4, on arrive à 13. Admettons que vous avez un budget de 13 €, donc vous vous stoppez ici. Vous arrêtez, vous avez fait vos 13 points. Vous allez passer en caisse, et quand vous allez aller en caisse, vous n'allez pas dépenser 13 €, mais vous allez avoir un total de 10,83 €, ce qui vous fait une économie de 2,17 €. Donc voilà à quoi sert cette fiche à points. En fait, vous ne pourrez jamais dépasser votre budget que vous avez dans votre porte-monnaie. Si vous faites, voilà, vous arrondissez au-dessus, vous cochez. Et une fois que vous arrivez au montant que vous avez dans votre portefeuille, vous vous stoppez. Ne vous dites surtout pas, oh mais comme j'arrondis au-dessus, c'est bon, je peux m'acheter quand même un truc en plus, encore un truc, j'arrondis. Surtout pas. Le but est de rester stable à l'arrondi au-dessus. Et les économies que vous allez faire après, eh bien ces économies, vous allez vous les placer dans une enveloppe auquel vous avez besoin d'économiser. Voilà comment on utilise la fiche course à points. Donc, ben voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que ça a été assez clair pour vous. N'oubliez pas, regardez en barre d'infos, vous avez tous les fichiers que je vous offre par mail. Voilà, vous avez juste à me demander, à regarder. Regardez bien, il y a un générique de fin où vous pouvez choisir. Il y a 2 modèles différents. Et donc, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai reçu, je retire parce que je vais vous le mettre en photo là aussi. J'ai reçu mon déshydrateur. Donc, ce n'est pas un petit déshydrateur. C'est un grand, vraiment, il est grand. Et pourquoi? Parce que comme si vous me suivez bien, vous savez que je récupère de l'association Anti-Gaspi beaucoup de fruits, de légumes, tous les 15 jours en fait. Donc la semaine prochaine, lundi, normalement, lundi, mardi, jeudi et vendredi, il y a l'Anti-Gaspi. On va récupérer les restes en fin de journée. Et donc du coup, depuis le mois de mai, donc voilà pourquoi la machine, j'ai réussi à l'avoir. C'est une machine qui coûte quand même 330 €. Celle-ci, hein, il y en a des moins chères, mais j'en voulais un assez grand avec tout ce qu'on a et je vais le faire fonctionner. Hein. Comment j'ai fait pour économiser? Eh bien, on l'a fait avec mon mari, c'est-à-dire que depuis le mois de mai, je mettais, avant de faire mes remplissages d'enveloppes, je mettais 20 € je lui faisais un virement de 20 €. Lui également mettait 20 € de côté.
Et donc du coup, on avait chacun 40 € par mois mis de côté sur 8 mois, ce qui fait qu'on a réussi aujourd'hui à avoir notre déshydrateur. Pourquoi je ne vous l'ai pas dit avant? Parce que c'était quand même de l'incertain. Est-ce qu'on va vraiment l'acheter? Est-ce que ça va durer dans le temps aussi au niveau de l'association? Et donc là, on s'est dit... Oh, pardon. Donc là, on s'est dit... Je crois que le trépied, là, il a du mal. Hein, et on s'est dit, pardon, que... c'était le moment, c'est bon, on peut le faire, allons-y. Et là, je vous cache pas que je suis super contente. Je vous mets la photo, voilà, de la machine. Et je vais bien sûr m'en servir dès aujourd'hui, puisque j'ai encore des clémentines, des pommes, qu'est-ce que j'ai, des plein de bananes. Je vais faire tout ça, je vais déshydrater, je vais vous faire une vidéo sur ça, bien sûr. Et voilà. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour tous vos gentils commentaires, tous vos messages. Bienvenue aux nouveaux aussi également. Je vous dis à très vite. Gros bisous. Ciao!